Jean-Louis Vézien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CIVAL, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Le ministère de l'Agriculture vient d'autoriser la poursuite, la reprise de l'essai OGM à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique de Colmar. Un essai OGM qui avait été vandalisé, les pieds avaient été coupés. C'était en 2009. Cet essai va donc reprendre. Est-ce que les vignerons alsaciens ont toujours envie de vignes OGM ? Je crois qu'il faut distinguer deux temps, le temps de la recherche de celui de l'application de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le temps de la recherche. Il est évident qu'au niveau du vignoble, personne ne souhaite effectivement utiliser d'OGM. Par contre, nous sommes tout à fait conscients, et moi-même j'ai eu l'occasion de participer au comité de suivi de cet essai depuis l'origine. Donc il faut tout de même rappeler que cet essai était prévu pour 4 ans, il a pu fonctionner 3 ans, donc il ne manquait finalement qu'une dernière année, ce qui a effectivement conduit l'INRA à solliciter, après cet acte de vandalisme, une prolongation et donc une reprise de cet essai. Donc on est dans une situation effectivement de fin d'une mission qui a été développée. Ça a conduit à quoi? Ça a conduit effectivement l'INRA à prendre un maximum de précautions dans cet essai, avec notamment la mise en place, dans le cadre de l'essai, d'un système de bâche hermétique permettant d'isoler complètement la terre utilisée effectivement sur la parcelle, et également de mettre en place un système d'élimination systématique de toutes les inflorescences. Ces mesures à vous paraissent suffisantes en termes de sécurité ? Écoutez, oui, sans doute, puisqu'on a affaire à une plante pérenne. On n'est pas du tout dans une culture annuelle. Et en outre, il n'existe pas, si vous voulez, à l'état endémique, des espèces voisines à l'état naturel. Donc, effectivement, le risque de transmission de métabolites transgénétiques d'une espèce cultivée à une espèce sauvage est pratiquement insignifiant. Ceci étant dit, au niveau de la recherche elle-même, ce qui est important pour les chercheurs, c'est bien sûr, je crois, de terminer cet essai, de pouvoir ainsi engranger un certain nombre de résultats et de pouvoir en fait établir un niveau d'expertise. Car rien ne serait plus dramatique en fait de se trouver dans une situation dans laquelle le reste du monde mène des travaux de ce genre, développe éventuellement des plants génétiquement modifiés sans qu'on le sache, et finalement nous serions bien embarrassés si en France nous n'avions pas des compétences, et nous n'avions pas en particulier un organisme de recherche public, donc effectivement dont la légitimité est certainement d'apporter des progrès, mais aussi d'apporter des connaissances, pour nous permettre effectivement de rester à un niveau d'information suffisant par rapport à nos concurrents. Donc ça me paraît si ces recherches existent à l'étranger, ça veut dire qu'on commercialise du vin OGM ailleurs dans le monde et il y a du vin OGM qui serait importé en France? C'est une possibilité, ça? Écoutez, nul ne peut le dire aujourd'hui si effectivement on n'est pas en mesure de prendre, d'avoir les compétences justement de vérifier la qualité génétique des cépages utilisés. José Bové, le député européen, qualifiait cette annonce par le ministère de l'Agriculture de mauvaise décision, précisant que le monde de la viticulture ne voulait pas de ces vignes OGM. Est-ce que vous êtes aussi catégorique, ou autour de vous, est-ce qu'il y a en Alsace des vignerons qui sont curieux de savoir si ça peut marcher ou voir qui sont prêts à aller plus loin? Je crois avoir répondu. Je pense qu'effectivement, José Bové se situe sur le terrain de l'utilisation du matériel OGM dans les vignobles. La question aujourd'hui n'est absolument pas posée. Et je pense qu'effectivement, si vous la posez, il est probable que 99,9% de l'ensemble des professionnels du vignoble vous diront non. Donc vous déplorez cette image de boîte de Pandore, cet épouvantail qu'on agite à chaque fois dès qu'on parle d'OGM qui serait un frein du coup à la recherche quelque part? Quand on a affaire à un organisme de recherche publique, et notamment l'INRA, qui a effectivement un centre à Colmar, une implantation à Colmar dédiée à la viticulture, qui a acquis des compétences reconnues à l'échelle internationale, aussi bien sur le terrain de la génétique que sur celui de la virologie, il nous semble effectivement important que ce centre de recherche continue finalement de rester au top en matière de connaissances, je dirais, académiques. Et les connaissances académiques, aujourd'hui, lui imposent également de s'intéresser à ce type de problématiques. Pour terminer, les résultats de ces études sont attendus à quelle échéance? Eh bien, l'essai a été interrompu à sa 3e année, il devait fonctionner 4 ans. Donc on peut espérer que les résultats, bon là évidemment avec cette affaire les choses ont été retardées bien sûr, ont été différées. Donc il faudrait interroger l'INRA, mais enfin on peut supposer qu'avec un temps de reprise nécessaire pour la vigne, c'est une affaire peut-être de 2 ans. Merci Jean-Louis Vézien. Je vous en prie.